question est, qu'est-ce que l'on va faire de cette pensée nouvelle? On va dire, mais tu comprends, moi, dans ma famille, c'est pas comme ça que ça se passe, ou dans mon pays, je n'ai pas cette culture. Eh bien, nous devons choisir la culture du ciel. Nous devons choisir la culture de Dieu. C'est elle qui nous affranchit. Ce que nous lisons dans la parole nous affranchit. Et à la maison, eh bien, c'est là ce qui se passe à la maison devrait créer le plus grand espace de liberté, de manière à ce que quand les gens vont à l'extérieur, eh bien, ils amènent cette liberté avec eux. Ils amènent cette liberté au travail, ils amènent cette liberté à l'école, ils amènent cette liberté partout. Mais à la maison, il est important que chacun soit à sa place, que chacun soit estimé, que chacun soit aimé pour ce qu'il est. Parfois, c'est difficile pour ce que l'on fait, mais au moins, je vais te respecter parce que tu es un être humain, parce que Dieu t'a créé à son image, parce que tu fais partie de la même espèce que moi. Sinon, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, sinon, cela veut dire que nous continuons à penser comme quand nous étions dans les ténèbres. Or, nous ne sommes plus dans le monde des ténèbres. Nous ne sommes plus sous le règne du diable. Nous ne sommes plus là. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes sous le règne de Dieu. Nous avons été transportés dans le royaume du Fils bien-aimé. Nous avons en nous la nature de Dieu. Nous sommes unis à Christ. Dieu le Père est notre Père. Alors nous vivons, nous n'allons pas attendre d'aller au ciel pour vivre comme au ciel. Dès à présent, nous vivons comme au ciel parce que nous avons la vie du ciel en nous. Nous avons la vie de Dieu en nous. Et vous savez, cela nous appréciera, nous aidera à apprécier les talents et les dons qu'il y a dans les autres.